Bonsoir. Bonsoir. Alors, on voit l'évolution dans ce reportage. Est-ce que ça a toujours été le cas? Ça n'a pas toujours été le cas parce qu'on avait auparavant des locaux très, très vétustes et aussi un environnement qui n'était pas propice à faire en sorte que les enfants puissent s'épanouir. Donc, depuis que nous sommes là-bas, on a vraiment noté une nette évolution. Notamment, ben, vous avez vu Loïc, c'est quelqu'un un jeune qui ne marchait pas et qui, voilà, en l'espace de 4-5 mois, il a retrouvé un peu une certaine mobilité. Donc, c'est important pour nous. Est-ce que c'était le cas aussi au niveau de l'accompagnement, du personnel, du matériel? Effectivement, bon, on a essayé de construire un centre avec tout ce qu'il y a de plus moderne à l'intérieur, de façon à ce que ça s'adapte aux personnes handicapées et non l'inverse, comme auparavant, on s'était adapté aux locaux, notamment avec souvent des portes qui n'étaient pas assez larges, il n'y avait pas le matériel nécessaire, on n'avait pas également le personnel professionnel pour pouvoir s'occuper des enfants. Et là, au fur et à mesure, on a pu augmenter notre prise en charge. Et maintenant, ça devient quelque chose d'intéressant pour les enfants et surtout pour les parents. Vous avez cette maman qui est heureuse de l'évolution de son fils. Alors, maintenant que cette structure est en place, qu'est-ce qui manque pour une meilleure prise en charge? Pardon, j'ai pas entendu, excusez-moi. Alors, maintenant que cette structure est en place, qu'est-ce qui manque pour une meilleure prise en charge aujourd'hui? Dans cette structure même, dans cette structure, bon, il manque plus grand-chose. Maintenant, on a encore des problèmes pour avoir un médecin parce qu'on n'a pas les fonds nécessaires. On n'a pas encore eu le prix de journée qui nous permet de recruter un médecin. Et puis sinon, ben, on a l'ensemble des professionnels qui nous permettent de fonctionner de façon correcte. Il nous manque également peut-être voilà, un peu de fonds pour pouvoir animer un peu plus le centre, c'est-à-dire faire des sorties en extérieur pour de la socialisation. Et le handicap est un problème, est une problématique pays. Est-ce que l'équilibre sera respecté? Ben, je parle des trois provinces. Maintenant qu'il y a cette structure dans le sud, qu'est-ce qui se passera au nord et dans les îles? Est-ce que la problématique sera aussi suivie que dans ce centre? Ouais, je crois que dans le nord et les îles, j'allais dire, c'est un peu le désert. C'est dommage parce que, bon, un handicapé qui soit dans le nord, au sud, aux îles, il est le même. Il a besoin des mêmes soins et des mêmes attentions. Je crois qu'il faut que dans le nord et les îles, parce que ça s'est passé comme ça du côté de Nouméa, il faut que ce soit les associations qui prennent en charge le handicap et qui se battent auprès des pouvoirs publics de façon à pouvoir sortir ce genre d'établissement. Vous le disiez dans le titre, ça a mis 20 ans avant de sortir. Je crois que ben, c'est ça, il faut avoir de la patience et il faut toujours, toujours être derrière les personnes qui décident. Je crois que c'est important. Alors, à l'heure actuelle, quelles sont les discussions avec les pouvoirs publics pour cette problématique en Nouvelle-Calédonie? Je crois que sur l'IFU, il y a un établissement qui est en cours de réalisation. Là aussi, parce qu'il y a une association qui s'appelle l'APAL qui s'est mobilisée et qui a fait en sorte de passer les barrières. Voilà, il faut se battre. Voilà. Je crois que c'est important. Maintenant, ce qui manque encore sur le territoire, bon, on a eu en 2009 une belle avancée avec la loi sur le handicap qui nous a fait passer je disais toujours, allez, de mendiants à des personnes qui ont obtenu des droits. Mais cette loi, elle a besoin d'être toilettée, il y a besoin de rajouter, notamment sur tout ce qui est accessibilité. Il y a plein de problèmes sur l'accessibilité, également sur l'embauche des personnes en situation de handicap. Là aussi, les patrons ne jouent pas le jeu, peut-être parce qu'ils ont peur ou peut-être parce que c'est difficile, mais il faut absolument que cette loi qui permet aux handicapés de travailler, c'est pas lourd, c'est 2,5 par personnel valide. Donc pour 20 personnes, par exemple, il faut une entreprise qui compte 20 personnes, et c'est une demi-personne handicapée. Mais les entreprises préfèrent payer tout ce qui est, toutes les pénalités plutôt que d'embaucher.
peut-être que les pénalités ne sont pas suffisamment importantes aussi. Alors, ça concerne le travail, mais pour le simple déplacement, concernant la mobilité, comment ça se passe à Nouméa? Est-ce que c'est facile ou c'est difficile encore aujourd'hui? Ben, c'est compliqué parce que pour déplacer une personne en situation de handicap, il faut des véhicules adaptés. Il faut aussi que les lieux soient adaptés. Il faut des rampes d'accès, il faut que tout soit fait en fonction de ça. Je dis toujours que un handicapé doit pouvoir vivre comme toute autre personne. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir accéder à à partout, que ce soit à la plage, au restaurant. Au restaurant, souvent, on peut entrer, mais ensuite, quand on va aller aux toilettes, c'est pas suffisamment large, les portes. Donc voilà, beaucoup de soucis sur ce problème-là. Alors, concernant le centre, ce nouveau centre, est-ce que c'est ouvert à toute personne en situation de handicap? Est-ce que c'est difficile de monter un dossier pour pouvoir accéder à ce centre? Ben, le montage du dossier, nous, on recrute les enfants et les jeunes adultes à partir de la CORH, c'est la Commission d'orientation des jeunes handicapés, de la CEJH, pardon, qui décide dans quel établissement les enfants pourront être dirigés. Donc à partir de là, il est monté ce qu'on appelle un PAP, un projet individuel, qui permet aux entreprises comme nous, aux associations comme nous, de pouvoir bénéficier du prix de journée qui est donné pour chaque enfant. Alors, un numéro de téléphone pour pouvoir vous appeler en cas de besoin? Oui, vous pouvez appeler au 27 60 65. Donc c'est le numéro où la secrétaire va répondre. Et si c'est fini, j'ai peut-être un petit coup de gueule à passer, si c'est possible. Pour terminer, oui. Ouais. Juste un petit souci qu'on a eu il y a 1 an de ça, quand il y a eu le changement de direction à l'Aquarium des Lagos à Nouméa. Auparavant, c'était gratuit pour les handicapés ainsi que pour son accompagnateur. Et depuis qu'il y a la nouvelle direction, non seulement le handicapé doit payer, et son accompagnateur également. Donc ça fait 1200 plus 1600. Vous voyez qu'on ne peut plus amener nos enfants à l'aquarium, alors que c'est leur seul moyen de découvrir le lagon qui nous entoure. Ils ne peuvent pas mettre un masque, etc. Donc je lance un appel pour que ça revienne comme c'était auparavant, c'est-à-dire la gratuité pour les enfants et les adultes handicapés, de façon à ce qu'ils puissent pouvoir bénéficier de la mer aussi. Voilà, nous donnerons également la parole à la direction pour pouvoir s'exprimer sur notre antenne. Michel Julia, président de l'Association calédonienne des handicapés, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.